Les 20 meilleurs guerriers de l'arc Pilaf. Bien sûr, on ne compte pas les guerriers qu'on n'a pas encore vus à ce moment-là de l'histoire. 20. Pilaf. Un génie capable de créer des armes et gadgets surpuissants. Mais sans son matos, c'est juste un petit bonhomme colérique incapable de se défendre. Si tu lui retires Shu et Mai, il est complètement vulnérable. 19. Johnny. Si vous suivez ma série des personnages secondaires, vous connaissez sûrement cette légende du village Haru. Le seul qui ose se mettre en travers du chemin du grand malfaisant. Armé de son lance-pierre, il n'a pas peur du danger. 18. Bulma. Je n'ai pas besoin de vous la présenter, malgré son immense intelligence, disons que physiquement, ça reste une humaine classique, à peine plus puissante qu'un enfant ou que Pilaf. 17. Sherman. Encore un habitant du village Haru. On a pu voir son aisance avec une hache, il laissera carrément une bosse sur la tête de Goku. 16. Puer. Le célèbre acolyte de Yamcha. Bien qu'il ne soit pas bien puissant, certaines de ses transformations sont décisives face à certains adversaires bien plus puissants que lui. 15. Oolong. Puer dira lui-même que Oolong lui mettait la misère à l'école, alors il est normal qu'il soit mieux placé que lui. 14. Un des soldats de Tau le Carotteur. Bon, ici ils sont deux, alors je vous ai demandé lequel vous avez préféré, celui-ci sera donc 14e même s'ils sont probablement de la même puissance. La puissance d'un humain classique, à la seule différence que ceux-ci sont cruels et vicieux, ce qui peut fournir un véritable avantage en combat. 13. L'autre soldat de Tau le Carotteur. Pour les mêmes raisons que son acolyte, sauf que lui, il est mieux classé car c'est votre chouchou. 12. Le poisson géant. Alors, je voulais pas compter les dinosaures, monstres, etc., mais celui-ci est doté de la parole. Alors, pour moi, il est recevable en tant que guerrier. 11. Umigame. Cette tortue connaît les bases des arts martiaux. Ai-je vraiment besoin d'en dire plus? 10. Shu, l'expert des techniques ninja et maître chien de Pilaf. On ne le voit rien exécuter, mais paraît-il qu'il est capable de tenir tête à de très bons guerriers. 9. Mai, l'ingénieur de la bande à Pilaf. Elle n'est pas spécialement connue pour ses aptitudes physiques, mais vous l'avez jugée plus forte que Shu. 8. Le ptérodactyle. Même combat que le poisson géant. Il est doté de la parole, alors il mérite sa place dans le classement. En plus, il sert de superbe faire-valoir pour Goku. 7. Sanzoku Kuma, l'ours brigand. Même s'il se fait one-shot par Goku, sa puissance n'en reste pas moins démentielle, et on aurait peut-être aimé le voir combattre un adversaire à sa hauteur. 6. Shishi, encore un perso qui se fait one-shot, et par Yamcha en plus, mais elle a quand même décapité un dino. De plus, son côté effrayé la rend pas mal imprévisible. 5. Tau le Carotteur. Il n'est pas spécialement puissant, mais son agilité, combinée avec son pouvoir de transformer les gens en carottes, en fait un adversaire terrible. Il est d'ailleurs capable de battre des adversaires bien plus puissants que lui, du moment qu'il soit moins agile. 4. Yamcha. Il a failli vaincre Goku alors que celui-ci était réduit par la faim. Et après ces événements, il sauvera le groupe à de multiples reprises. Clairement l'heure de gloire de ce personnage, tellement sous-coté. 3. Goku. Quoi, Goku seulement en 3ème place, mais il a éliminé tous les méchants sur son chemin. Je sais, mais on a du lourd face à lui. Je précise qu'on ne compte pas l'Ozaru car Goku n'est clairement pas capable de s'en servir. 2. Guimao. Et oui, à ce moment-là de l'histoire, les coups de Goku sont des chatouilles pour lui. Il s'agit quand même de l'ancien élève de Kame Sennin. 1. Kame Sennin. Et de loin. Sa première place n'est clairement pas en danger à ce moment-là de l'histoire. À moins de compter Shenron. Mais de là, le compter comme guerrier, c'est un peu gros. Pour le peu de présence qu'il peut avoir...